Allez changer, ouais changer, oh changer de vie, allez jusqu'au bout. Et à 8h moins 7 minutes 16 janvier, on est le 16, non, c'est ça? C'est ça, oui, Ouais, Laurent. merci Nathalie, on va vous raconter, elle va vous raconter, bonjour Nathalie, une très belle histoire de changement de vie réussi. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un jeune homme qui était dans le monde de la finance et qui a changé le monde, qui est parti dans l'agriculture. Il fait partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs. Lui, il est issu d'une famille d'agriculteurs, mais aujourd'hui, 30% d'entre eux n'ont aucun lien avec l'agriculture avant de se lancer. Ils font des études beaucoup plus longues, donc ils s'installent à 28 ans. En général, la moitié d'entre eux ont au moins un BTS, 15% d'entre eux une licence, mais c'est un métier qui s'est fortement modernisé, qui est devenu de plus en plus technologique. Et un autre point important, c'est que 10% d'entre eux n'avaient aucun lien avec l'agriculture en termes de diplôme avant de se lancer. C'est le cas de Julien. Donc, C'est possible aussi, c'est possible. C'est possible, la preuve. On disait tout à l'heure que Ouais. 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. C'est vrai, il y a de plus en plus d'associations, effectivement, vous l'avez évoqué ce matin, Voilà. qui aident justement à s'installer dans l'agriculture. Donc lui, il a fait des études de finance, une école de commerce, il ne se destinait pas à travailler dans l'agriculture, mais un incident de parcours va le faire revenir sur ses terres natales, et là, c'est le déclic. Nous voilà en Auvergne, à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Julien commercialise depuis 6 ans des oignons, de l'ail et des échalotes. Ici, malgré la présence de nombreuses machines, la main de l'homme est encore indispensable. On essaie d'avoir un serrage optimal du produit et du filet, donc on continue à travailler à la main. Cette activité, elle est complètement nouvelle, hein. Donc il a fallu embaucher des personnes, investir dans des machines. De toute façon, il fallait un investissement de départ pour démarrer. Alors, on était peut-être un petit peu fou au départ, mais on a eu raison, je pense, de voir un petit peu grand. Et puis après, par la suite, depuis 6 ans, on a continué à investir dans le matériel parce que c'est important et donc on a développé. Comment elle est née cette envie d'entreprendre? Je l'ai découverte en finance. J'étais souvent amené à conseiller des chefs d'entreprise et j'avais toujours envie de connaître leur histoire, comment ils avaient entrepris. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être une frustration par rapport à ça. Et finalement, j'aimerais bien être à leur place, moi aussi, avoir créé un projet de A à Z. Et au moment où il a fallu prendre ce virage et se décider, tout ça est devenu assez clair pour moi. Il y a 7 ans, Julien décide de quitter Paris et le monde de la finance pour devenir agriculteur en Auvergne, sur la terre de ses aïeux. Pourquoi avoir quitté l'univers de la finance? 2007-2008, donc c'était les années un petit peu noires, le début de la crise des subprimes. Et moi, je me suis remis en question à ce moment-là parce que je me suis dit, mais toi qui veux faire du conseil et conseiller les gens, comment arriver à les conseiller sans croire en ce que tu racontes, en ce que tu dis, puisque toi-même, tu ne sais pas finalement ce que tu proposes et ce que tu peux vendre. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu ici, je me suis un petit peu ressourcé dans mes terres natales. Et c'est en voyant ce panorama que je me suis dit, mais non, c'est pas la finance en fait. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'agriculture, vas-y, lance-toi. À quoi ressemble aujourd'hui votre nouvelle vie? Je fais plein de choses diverses et variées. Du management, du commercial, du social. Blackbird singing in the dead of night. On a la récolte au mois de septembre, le travail des oignons et la commercialisation des oignons jusqu'au mois de mars ou avril. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans votre vie depuis que vous avez sauté le pas? C'est d'avoir vraiment le sentiment de me retrouver au bon endroit, au bon moment, d'être dans ce que je veux faire, de travailler au sein d'une entreprise familiale et de donner un sens à ce que je fais. J'ai la certitude de travailler sur un projet que je vais mener toute ma vie finalement. Et ça, c'est génial. You were only waiting for this moment to arrive. Et dites donc, Mazette, il est quand même installé sur des terres qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, sur la Effectivement. faille de Limagne, C'est peut-être pour ça. au pied de cette chaîne des puits que l'on a aperçue. Merci pour cette belle image. Alors, on sent chez lui son besoin d'apporter sa pierre à l'édifice. comme on C'était dit. important pour lui. Ouais. Alors justement, dans sa famille, on n'avait jamais pensé à commercialiser la production. Donc lui, ce qu'il veut, c'est comme cette nouvelle génération d'agriculteurs, une agriculture raisonnée, une volonté de marketer tout ça. Et surtout, il a cette chance d'avoir sa formation qui l'aide. Hein. Grâce à son passé de financier, il a su, par exemple, faire des études de marché, des business plans. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle génération qui essaie justement de cibler leur offre. Et justement, je ne suis pas revenue les mains vides. Regardez, j'ai un petit cadeau vois pour ça. vous, avec un petit test. J'ai appris des choses sur ce... Pourquoi sur ce- l'échalote encore? Ça, c'est l'échalote. Ouais. Et ça, vous savez ce que c'est?
Alors ? Un échalion. Je ne connaissais pas. C'est entre l'oignon et l'échalote. C'est une variété d'oignon qui a une forme d'échalote. Donc ça, c'est pour vos pot-au-feu, vos poules au pot d'ici la fin de l'hiver. Tenez, Laurent. Mot de la fin. Aïe, aïe, aïe. Merci.